Bonjour, je suis Marie Saint-Roch du Monde Zen. Je suis une accompagnatrice des âmes jumelles vers l'amour du soi. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager une petite découverte que j'ai faite lorsque j'ai réalisé ma formation en hypnose de QHHT de Dolores Cannon. Alors, lors de cette formation, j'avais une grande question qui se posait à moi, vu tout le travail fait par Dolores Cannon, c'est est-ce que je vais entendre parler des âmes jumelles? Est-ce qu'il y aura un espace pour les âmes jumelles dans toute la connaissance apportée par Dolores Cannon? Alors, d'abord, qui est Dolores Cannon? C'est une hypnothérapeute euh, américaine. Elle a exercé l'hypnose ericksonienne avec son mari il y a très longtemps. Elle est décédée en 2015, me semble-t-il, à plus de 80 ans. Il me semble que c'est 82 ou 83 ans, quelque chose comme ça. Et elle a commencé l'hypnose jeune avec son mari. Donc elle a passé sa vie à œuvrer et à se spécialiser dans l'hypnose. Alors, en partant de l'hypnose ericksonienne, dans les années 60, ils se rendent compte avec son mari que certaines personnes vont en hypnose profonde parler de vies qui sont complètement étrangères aux existences qu'ils ont actuellement. Ils commencent à comprendre petit à petit, à force d'en faire, que ce sont des vies antérieures, alors que dans les années 60, il n'y a pas grand monde qui parle des vies antérieures. Donc ils sont très surpris. Et puis, ils continuent, et c'est surtout Dolores Cannon qui va continuer ce travail. Et à un moment donné, elle va se rendre compte qu'elle contacte ce qu'elle va appeler le subconscient, le grand moi de l'être en hypnose profonde. Et de là va démarrer son apprentissage qu'elle a ensuite transmis, mais qu'elle transmet encore aujourd'hui par le biais de formations, d'enregistrements vidéo qui ont été faites de son vivant lors de ses formations. Une hypnose, non pas une hypnose régressive, parce que traduite souvent à tort comme ça, la QHHT c'est une hypnose de soins quantiques. C'est-à-dire que Dolores Cannon a compris qu'en contactant le subconscient, on pouvait soigner l'être. Alors, de ça, moi, je fais la formation, j'en viens quand même aux âmes jumelles, je fais la formation. Et puis, pendant la formation, un des stagiaires pose la question à Dolores Cannon, est-ce que vous avez entendu parler des âmes jumelles? Et Dolores Cannon dit, mais non, je n'ai pas entendu parler d'âmes jumelles, je sais, ça, oh, c'est peut-être à la mode, c'est un mot inventé encore par des gens. D'ailleurs, le subconscient ne comprend pas tous les mots que nous utilisons. Là, la médium et canal que je suis sourit parce qu'effectivement, souvent, c'est très difficile de traduire ce que nous entendons de ce monde parce qu'il n'y a pas de mots en réalité, c'est une communication vibratoire où les mots n'existent pas. Donc c'est toujours très compliqué d'aller les retraduire en mots. Et donc Dolores Cannon le dit notamment dans sa formation lorsqu'elle parle des soins physiques. Elle dit surtout ne posez pas une question au subconscient en donnant le nom d'une maladie, il ne comprend pas, il faut donner les symptômes de la personne et là le subconscient comprend très très bien. Donc elle dit moi âme jumelle, le subconscient n'a jamais parlé d'âme jumelle ni de flamme jumelle, donc pour moi ça n'existe pas. Et puis Julia Cannon qui est sa fille et qui est aux côtés de sa mère et qui d'ailleurs aujourd'hui continue à tenir donc le centre de formation, elle est canal et a canalisé un schéma, il lui a été donné un schéma représentant qu'est-ce que c'est que le conscient, donc l'être que nous habitons, le voile qui est plus ou moins épais en fonction de l'éveil des personnes, des êtres, puis le grand moi, ce qu'on pourrait dire l'âme dans son entièreté,
de l'être, accolé à tous les grands moi qui forment le tout et qui serait finalement ce fameux subconscient. Alors, en passant les détails, ce qui est très intéressant, c'est que dans ce grand moi, Julia Canon révèle qu'en fait, elle a vu que certains, donc, et là, je rejoins Sylvie Nack, si vous ne connaissez pas, c'est une thérapeute parisienne elle a écrit un bouquin sur ces armes qui nous ont tués et qui restent dans nos corps éthérés, et donc elle fait un travail là-dessus. Qui dit, ben voilà, quand on part dans un voyage d'incarnation, on n'emmène pas tous les cartons qu'il y a dans le hangar, parce qu'il y en a beaucoup. On en emmène quelques-uns, disons que moi je prends l'exemple, vous déménagez, vous prenez un camion plus ou moins grand en fonction de vos dispositions, et donc vous allez remplir ce camion, et bien souvent un camion ne va pas suffire. Vous ferez plusieurs voyages. Donc là, imaginez que vous mettez des cartons dans un camion, donc vous choisissez dans votre grand hangar quels sont les cartons que vous emmenez avec vous, des cartons très lumineux ou des cartons très sombres, un mix de tout ça, ou gris, un mix de tout ça, et vous partez avec dans le but de ramener des cartons les plus lumineux possibles, voire que des cartons lumineux. Ça, c'est une vie absolument réalisée. En fait, Julia Canon montre la même chose que ça, avec d'autres mots. Elle dit, bon, il y a une part de ce grand moi qui décide de s'incarner, et il arrive que cette part décide même de s'incarner dans plusieurs corps. Et c'est exactement, si vous retournez à la vidéo que nous avions faite avec mon jumeau Noah, où on avait vu que c'est donc soit l'âme qui décide de se diviser et de s'incarner dans plusieurs corps à la fois, soit ces cartons sont divisés et elle les partage à plusieurs êtres incarnés en même temps, et qui crée ces âmes jumelles. Ce qui est intéressant, c'est que Dolores Cannon, et Julia Canon, certainement, thérapeutes qui ont ça sous les yeux, qui vraiment ont l'explication sous les yeux, ne le voient pas, à mon sens, parce qu'elles ne sont pas concernées. Nombre de thérapeutes, et j'en ai beaucoup autour de moi, j'ai beaucoup d'amis, de copains thérapeutes, quand ils ne sont pas concernés, même s'ils mettent toute la bonne volonté à comprendre que ça existe aujourd'hui, il y a une ouverture, il y a moins de fermeture des autres thérapeutes, donc que ça existe, ces âmes jumelles, etc., ils vont quand même essayer d'y calquer des explications. En tout cas, les soins qu'ils vont apporter sont souvent des soins où ils ne comprennent pas le lien entre deux âmes jumelles. Il va y avoir parfois une envie de il faut couper les liens, il faut, etc., etc., parce que ça ne les concerne pas. Il y a vraiment quelque chose, je pense que nous sommes nombreux à avoir ressenti, c'est que quand ça ne nous concerne pas, on n'a pas la compréhension. Et là, Dolores Cannon avait sous le nez l'explication complète des âmes jumelles, en donnait complètement la définition, mais comme le subconscient, effectivement, ne met pas forcément âme jumelle sur ce mot-là, sur ces phénomènes, il l'a pas pensé en parler. Toujours est-il que depuis que je fais cette hypnose, j'ai eu bien évidemment très naturellement quelques âmes jumelles qui sont venues me voir, et quand le subconscient parle, il sait de quoi il parle. Et ce lien d'âme, il parle d'un lien d'âme très particulier. J'ai même quelqu'un qui a été averti. Alors, pareil, hein, quand nous, on a dit avec Noah, nous sommes plusieurs, ça fait un peu, voilà. Mais non, il n'y en a que deux, un homme, une femme, duo, etc., etc. Là, j'ai eu quelqu'un sous hypnose, QHHT, qui n'a rencontré qu'une âme jumelle, qui pour lui était son autre, cet autre avec qui il aurait aimé faire son existence, sa vie,
et puis qui finalement, là, sous QHHT, on lui apprend qu'il va rencontrer une autre personne qui va sans doute devenir sa compagne et qui a les mêmes caractéristiques. En fait, on ne lui parle pas non plus d'âme jumelle, son subconscient lui dit juste c'est le même lien d'âme. Entre-temps, j'ai eu deux autres témoignages. Le subconscient a dit en parlant de cet autre, c'est toi. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Et j'avais vraiment envie de vous partager. Ça fait quelques semaines que j'y pense, mais que j'ai peu de temps. Bon, j'ai un peu quitté les réseaux sociaux parce que j'ai eu un accident il y a un an et je suis handicapée d'un bras, donc ça me prend du temps et un peu d'énergie. Mais je vais bientôt reprendre tout et revenir vers vous. Et en tout cas, j'avais vraiment à cœur de vous donner cette information et j'espère qu'elle fera du bien au plus grand nombre d'entre vous. Oui, oui, votre lien existe bien. Il est bien prévu par vos âmes. Euh, c'est un lien, il y a une réalité dans ce lien. Donc quand vous rencontrez votre autre, et bien évidemment, vous avez une bouffée d'amour pour cet autre. Euh, Est-ce que cela se transformera en relation amoureuse? Là, c'est une autre histoire et c'est un autre sujet. Mais en tout cas, ce lien d'âme, il est très fort, il est très bouleversant quand il arrive dans vos vies. Et il est aussi très porteur de belles choses si vous savez le pacifier, le surmonter, enfin en tout cas l'intégrer, non pas le surmonter, mais l'intégrer pour en faire quelque chose d'absolument lumineux dans votre existence. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un joli parcours maintenant, dame. Au revoir.